Bonjour, bonjour, bienvenue sur le plateau de Bâti Journal TV. Après 5 ans d'existence, Pacte fait l'événement et c'est l'occasion donc de faire un bilan des actions et de présenter les outils qui sont mis à la disposition des professionnels du bâtiment. Avec moi pour en parler, on va voir avec vous un de ces outils, ça s'appelle ISOBioDOM et vous êtes monsieur Alcé Mourouvaille, c'est ça? Tout à fait. Vous êtes le directeur de Sirbat. Sirbat, voilà. Voilà. On va parler tout de suite de ISOBioDOM. De quoi s'agit-il? Alors, il s'agit d'une étude sur la performance hygrométrique de matériaux biosourcés locaux à destination de l'isolation du bâtiment, à la fois en rénovation et en construction neuve. Vous venez de l'île de la Réunion, c'est ça? Tout à fait. Ça s'adresse particulièrement aux entreprises de l'île de la Réunion ou est-ce que c'est plus large? Est-ce qu'on va dans tous les territoires d'outre-mer? Alors, on a travaillé sur des ressources végétales locales. Bien entendu, la réflexion peut être élargie à l'ensemble des territoires ultramarins, puisque parmi les 4 matériaux, on trouve la bagasse de canne. Et vous savez qu'il y a aussi de la canne aux Antilles, il y a de la canne ailleurs. Et donc cette réflexion et cette recherche peut être dupliquée et étendue à d'autres territoires. Alors, qu'est-ce qu'on a recherché avec... Alors déjà, on va peut-être dire les 4 matériaux qui ont été étudiés, c'est quoi? Alors 4 matériaux, j'ai cité la bagasse de canne. En fait, c'est le résidu de la canne à sucre, une fois qu'on a enlevé tout ce qu'il faut pour faire du sucre et du rhum. Il y a le bois de goyavier, qui est une peste végétale locale. Il y a le vétiver, qui est plus connu comme plante à parfum. Et le bois de cryptoméria. Donc on a travaillé sur 4 matériaux locaux. 4 matériaux locaux qu'on trouve sur l'île de la Réunion. Absolument. Alors qu'est-ce qu'on a cherché? Alors on a cherché à voir leur qualité hygrométrique, voir la performance de ces matériaux en isolation. Et donc ce travail a été mené par notre pôle d'innovation, le Sirbat, mais aussi avec 2 centres techniques nationaux que sont le CSTB et FCBA. Donc c'est un travail collaboratif qui a nécessité des investigations de ses partenaires. Et on a des résultats qui sont significatifs et qui vont dans le sens d'une bonne performance de ces 4 matériaux. Voilà, quand vous dites des résultats significatifs, quels sont-ils? Est-ce que vous pouvez me donner un exemple de ce qui est pour vous significatif par rapport à ces matériaux? Eh bien, écoutez, si on peut faire un petit parallèle, on a fait des comparaisons, des intercomparaisons avec des isolants classiques. Comme la laine de verre, et on se rend compte que la performance de ces matériaux sont équivalentes, voire légèrement supérieures. Donc c'est tout à fait possible. En termes d'isolation thermique? Absolument. On s'isole contre le froid à La Réunion? On s'isole contre la chaleur. Contre la chaleur. Alors il ne faut pas non plus négliger le froid, parce que c'est un département qui a également une partie en altitude, et il y a également des zones où nous devons également protéger les populations contre le froid. Et donc on a beaucoup de microclimats, c'est un petit territoire, mais beaucoup de microclimats, et on a également étudié la performance de ces matériaux en hauteur de l'île. Donc l'objectif, on a bien compris, c'est d'étudier les matériaux, oui. Mais je pense qu'à terme, il y a un autre objectif, c'est de pouvoir les voir se développer. Absolument. Et de pouvoir voir les industriels et les entreprises du bâtiment s'en emparer, c'est ça? Absolument. Alors les travaux ont été menés dans le cadre de matériaux en vrac. En fait, on a défibré les ressources végétales et on a fait des tests à partir de là. Si on imagine un développement plus poussé, il faudrait faire des prototypes de panneaux avec ces matériaux, et là, à ce moment-là, il y a un process industriel qui doit rentrer en vigueur, et c'est avec le partenariat des industriels qu'on peut y arriver. Si je veux, moi, lire ces résultats, les résultats de vos études, où est-ce que je vais les trouver? Alors, très facilement, puisque ces ressources sont disponibles, notamment nous avons un site internet, sirbat.re, et vous pouvez télécharger le guide, tout simplement, et gratuitement, sans aucune formalité. Donc je peux m'intéresser à ce qui se passe à La Réunion, et surtout avec ces produits qu'on pourrait très bien voir venir jusqu'ici, parce qu'ils ont aussi des qualités pour la métropole. Tout à fait, c'est possible. Je trouve qu'on a fait un bon tour d'horizon. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'aurait pas dit qui vous semble important de dire par rapport à ces matériaux? Il y a une partie de l'étude qui a consisté aussi à vérifier la durabilité de ces matériaux, notamment par rapport aux insectes xylophages, notamment aux termites. Et donc ces tests ont également été réalisés. Voilà, c'est important de le préciser. Voilà, donc insectes xylophages, les propriétés thermiques. Absolument.
et des développements industriels prometteurs s'il y a bien des partenaires qui s'intéressent à ce sujet-là. Voilà. Oui. Et je pense qu'il y en aura. Il y en aura, tout à fait, tout à fait. Et puis on peut imaginer aussi des développements avec d'autres ressources végétales, et on peut imaginer des développements sur d'autres territoires avec d'autres projets, mais on a une méthodologie aujourd'hui qui a été approuvée. Voilà. Qui permet de le faire. Merci. Absolument. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau de Bâti Journal TV. C'est moi qui vous remercie. Pour nous parler d'Isobiodome. Et c'est une émission, petite vidéo à retrouver sur notre site internet Bâti Journal TV et bien sûr sur le site internet Pacte l'événement. Merci à vous. Merci. Gracias.